Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un logiciel qui s'appelle Regressi et qui nous permettra, on va le voir justement, de tracer des courbes, de tracer le modèle de certaines courbes. C'est-à-dire que quand vous avez une courbe, d'avoir le modèle, donc d'avoir la droite d'équation, si c'est une droite, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, ou si c'est une équation du second degré, d'avoir l'équation, etc., etc. Donc, on va beaucoup l'utiliser cette année, beaucoup l'année prochaine. Donc il faut vraiment savoir bien manipuler cet outil qu'on appelle Regressi. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour quoi? On va l'utiliser pour tracer une droite d'étalonnage. Donc dans le chapitre sur la spectrophotométrie, les dosages par étalonnage spectrophotométrique, on trace des courbes de l'absorbance en fonction de la concentration, voir si c'est une droite ou pas. Si c'est une droite, la loi de Berlambert est respectée. Sinon, ça ne l'est pas. Parce que je vous rappelle que A égale à K fois C, epsilon fois L fois C. Donc l'absorbance et la concentration sont proportionnelles. L'absorbance d'une solution colorée et la concentration en soluté de cette solution colorée. Donc le soluté qui apporte cette couleur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous allumez Regressi, ça vous donne cette fenêtre-là. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Fichier. Vous mettez Ouvrir, Nouveau, pardon, et vous mettez Clavier. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir une courbe avec en ordonnée. On veut l'absorbance et en abscisse la concentration. Donc on va mettre A ici, et ici on va mettre C. A pour absorbance, C pour concentration. Quelle est l'unité de l'absorbance? Rien du tout. Quelle est la concentration de l'absorbance? Quelle est l'unité de la concentration? N'importe quoi. C'est mol par litre. Donc ensuite, une fois que vous avez mis ça minimum, maximum, c'est pas la peine de le faire vu que ça le fera automatiquement. Vous mettez directement OK. C'est ce qu'on va faire ici. Et là, en fait, il vous crée un tableau que vous devez remplir. Donc moi, en fait, je vais faire un exercice dans lequel j'ai 6 solutions de concentration différentes pour lesquelles on a mesuré l'absorbance avec un spectrophotomètre. Donc la première solution, on a une concentration de 2,0 fois 10 puissance moins 4. Donc 2,0 fois 10 puissance moins 4. C'est comme dans les calculatrices, le E, ça veut dire fois 10 puissance. J'ai n'importe quoi, désolé. Donc l'absorbance, c'était 0,22. Et la concentration, c'était ça qui était égal à 2,0 fois 10 puissance moins 4. J'aurais pu mettre directement 2 fois 10 puissance moins 4, hein, mais c'est juste pour que vous ayez l'habitude d'avoir les chiffres significatifs. Mais là, le logiciel s'en manque un petit peu, donc il ne vous met pas les chiffres significatifs. Ensuite, deuxième couple de valeurs, on a une absorbance de 0,46. Donc vous faites entrer, en fait, une fois que vous avez, je vais vous le redire ici, 0,46, vous allez à droite avec la flèche de droite, vous mettez la concentration correspondante, 4,0 fois 10 puissance moins 4. Et ensuite, pour passer à la ligne suivante et créer une ligne suivante, vous faites Entrée. Vous appuyez sur Entrée. Ensuite, on a 0,89 pour une concentration de 8,0 fois 10 puissance moins 4. Entrée. Quatrième valeur, 1,33 pour une concentration de 1,2 fois 10 puissance moins 3. Entrée. Cinquième valeur, on a 1,82 pour une concentration de 1,6 fois 10 puissance moins 3. J'ai oublié un mot. Entrée encore une fois. Et dernière valeur, on a 1,9 d'absorbance pour une concentration de 1,8 fois 10 puissance moins 3. Donc E moins 3. Et là, on a terminé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ici, vous voyez que vous avez plein de choses différentes. Là, vous avez grandeur, c'est là que vous avez votre tableau, vos expressions, etc. Pour l'instant, on est dans tableau. Expression, on n'a rien pour l'instant. Ça, on l'utilisera un peu plus tard. Et ensuite, là-haut, nous, ce qu'on va utiliser surtout, c'est grandeur pour le tableau
et les expressions la prochaine fois, et graphe pour tracer le graphique. Donc ici, quel graphique est-ce qu'il nous a tracé? Automatiquement, il nous a tracé C en fonction de A. Donc nous, on veut pas C en fonction de A, on veut A en fonction de C. Donc vous allez sur coordonnées ici. Vous avez un onglet qui s'appelle coordonnées. Vous cliquez dessus et vous changez l'abscisse. Donc l'abscisse, nous, on veut la concentration. Et en ordonnée, on veut l'absorbance. Si vous voulez changer, plutôt que de mettre des croix ici, par exemple, vous voulez mettre, peu importe, un disque d'une plus grande taille, on peut aussi. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez aussi. Pour la ligne, pareil. Donc là, on fait OK. Et voilà ce qu'on a. La question, c'est est-ce que on a une droite ici? Est-ce que la loi de Berlambert est vérifiée? On a à peu près une droite. À part peut-être le dernier point. Peut-être que ici, la concentration est trop importante. Donc, on a vu en cours que si la concentration était trop importante, la loi de Berlambert n'était plus vérifiée. Donc peut-être qu'à partir de 1,6, la concentration est trop importante pour que la loi de Berlambert soit vérifiée. C'est possible. Mais en tout cas, les premiers points ont l'air de respecter une droite. Donc on va essayer de voir ce que ça donne comme droite, qui doit normalement passer par l'origine. Donc ce qu'on va essayer de voir ici, c'est de tracer cette droite. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous la tracez à la main, on va le faire ici par exemple, outil, ligne, vous tracez votre droite, vous passez par l'origine, vous voyez ça donne vraiment une droite, tac. Donc là, tous les points passent bien par la droite à peu près. On l'a à peu près ici. Bon, ça n'a pas tracé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous avez bien vu que, moi je vais réessayer. Normalement, ça doit le faire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ici, tout passe bien par... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, vous avez bien vu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, on va supprimer. Mais la meilleure façon de faire les choses ici, ce n'est pas de tracer directement à la main, c'est surtout d'avoir un modèle. Comme ça, vous pouvez avoir aussi accès à K. A égale à K fois C. Donc le K, vous pouvez l'avoir. Pourquoi? Parce que quand vous faites modèle, vous allez sur les différents modèles ici. Vous cliquez sur modèle. Et vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est un modèle linéaire, c'est une fonction linéaire, soit c'est une fonction affine, soit c'est une exponentielle, ça vous verrez ça plus tard, soit c'est une parabole, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est une fonction linéaire. Donc une droite qui passe par l'origine. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, il nous a tracé la droite moyenne qui passe par l'origine, qui a comme expression A est égal à petit a fois C. Le petit a est égal à 1,1 fois 10 puissance 3. C'est quoi ce petit a? C'est le K en fait. C'est le K, ce petit a. Donc A égale à K fois C. Donc ça veut dire que K, on vous le donne directement ici, si vous faites la droite moyenne. Autre possibilité, on aurait pu effacer le dernier point, vu qu'on voit qu'en réalité, la concentration est peut-être trop importante. Donc si on veut avoir la droite qui correspond à la loi de Berlambert, on pouvait aussi, dans le tableau, effacer le dernier point. Et dans ce cas-là, avoir la droite moyenne avec seulement les 5 premiers points. En tout cas, ici, ça vous donne K. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Imaginez que je vous dise que maintenant, ça c'est une droite d'étalonnage qui vous permet de trouver la concentration d'un échantillon, d'une solution, dont vous ne connaissez pas la concentration. Par exemple, ici c'est du sulfate de cuivre, donc toutes ces solutions ont été faites à partir de sulfate de cuivre. Donc on a fait des solutions de concentration connues, on a mesuré leur absorbance, ça nous a permis de tracer cette droite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est à partir de cette droite d'étalonnage, de trouver la concentration d'une solution inconnue. On sait que c'est du sulfate de cuivre, mais on ne connaît pas la concentration. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mesurer d'abord l'absorbance avec le spectrophotomètre. Et une fois qu'on a mesuré l'absorbance, grâce à cette droite d'étalonnage, on pourra trouver la concentration. Donc, comment est-ce qu'on fait sur cet outil, donc sur Régressi? Vous allez toujours sur Outils, et cette fois-ci, vous cherchez Réticule libre. Imaginez que je vous dise qu'on a mesuré l'absorbance de la solution inconnue, et on a trouvé 1,4. On place sur 1,4 ici.
Tac, 1,4, on va sur la droite. 1,304 à peu près. Et sur la droite, ça vous donne ce que vous voyez ici, 1,281 millimoles par litre. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. La façon d'utiliser cet outil qui est régressif, je ferai d'autres vidéos sur d'autres applications, sur des courbes qui ne sont pas forcément des droites, sur le fait de... en mécanique, on verra justement l'année prochaine comment est-ce qu'on peut tracer des courbes aussi, mais calculées. Donc, j'en dis pas plus, sinon je vais vous perdre un petit peu. Donc là, voilà. Je vous conseille maintenant, donc régressif, vous pouvez l'avoir chez vous, hein. Vous tapez régressif sur un moteur de recherche et vous le trouvez directement. Donc, entraînez-vous chez vous à tracer plein de droites, surtout des droites cette année. Voilà, j'espère que ça a été clair. Au revoir tout le monde.